L'industrie musicale togolaise a fait un percée remarquable ces dernières années. Mais contrairement à certains pays de la sous-région, tels que la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, elle a encore du chemin à faire. Au même moment où certains artistes ont du mal à vivre de leur art, par contre d'autres s'en sortent pas mal. En se basant sur un récent classement de la musique togolaise, nous allons vous faire découvrir les top 5 artistes togolais les plus riches en 2023. Juste à la fin de ce classement, nous avons une information très capitale à partager avec vous. Sur ce, vous êtes invités à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour surtout ne rien rater. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important à la famille. Sans plus tarder, générique. Nous allons débuter ce classement avec la diva Almok. L'ex-sociétaire du label Fanga Music est pour l'instant la 5e artiste le plus riche du Togo cette année. Le parcours musical d'Almok a pris un tournant décisif depuis son titre Maobi Secrétaire. Son registre musical s'est métamorphosé, offrant à ses auditeurs une nouvelle expérience artistique empreinte de spiritualité. La chanteuse, qui est également une femme mariée et mère, n'a jamais caché son engagement religieux depuis le début de sa carrière. Aujourd'hui, elle insiste sur sa vie chrétienne fervente. Almok a décidé de laisser derrière elle les poursuites de victoires mondaines. Désormais, sa voix s'élève pour louer Dieu avec une humilité qui transcende ses mélodies. Jésus demeure son objectif principal tout en gardant à l'esprit l'avenir de ses enfants. J'ai compris depuis un moment que la célébrité ne rime pas forcément avec prospérité. À l'heure actuelle, ma priorité est d'assurer l'avenir de mes enfants, a expliqué Almok. En effet, cette transition vers une vie plus spirituelle a été soutenue par son mari, un soutien indéfectible dont elle ne cesse de vanter les mérites. Si je suis encore là, c'est pour faire à ceux qui me soutiennent, surtout à mon mari, qui est ma première motivation, à laisser attendre Almok. Ensuite, les fans de la chanteuse peuvent se préparer à une nouvelle direction musicale alors que Almok se lance en tant que chanteur du gospel togolais. Son énergie et sa passion sont palpables et ses admirateurs attendent avec impatience sa prochaine sortie. Après son tout dernier single intitulé C'est le moment, qui comptabilise déjà des millions de vues sur YouTube. Almok, autrefois reconnu pour son talent dans la musique de variété et des tendances urbaines, évolue désormais vers une voix plus profonde et spirituelle. Sa transformation artistique est un témoignage vibrant de sa foi et de son engagement envers sa nouvelle mission musicale. Almok se fait des revenus pour cette tournée internationale avec plus de 10 millions de francs CFA par spectacle. Elle détenait des contrats avec l'ex-société Togocel et était ambassadrice Vilsco. Almok était aussi ambassadrice de Gunest au Togo. En 4e position, nous avons Santinos Raphaël. L'ex-protégé du Maza Group est placé à la 4e place de ce classement. Révélé au grand monde à travers son titre Fiançailles, Santinos Raphaël est le premier jeune artiste à faire le plein de récompenses aux All Music Awards Togo 2018. Santinos Raphaël débute sa carrière très jeune, à l'âge de 21 ans. De son vrai nom, Uno Atase El Pidio, natif de Californie, était passionné de la musique. Il fit ses premiers pas dans la musique togolaise en 2012 au collège Saint-Joseph de Lomé, la capitale du Togo. En 2014, fort des expériences acquises dans cet art, Santinos Raphaël composa son premier single intitulé Ton numéro, qu'il a habillé de R&B. Pris en étau entre ses études et son amour pour la musique, il réussit tant bien que mal à écrire une deuxième chanson en janvier 2017 titrée Toute la nuit, en collaboration avec Bobino Beats. Très méticuleux, minutieux et décidé, il va de l'avant en mettant en ligne en juillet 2017 un nouveau clip vidéo intitulé Fiançailles.
ce qui lui permet de signer avec l'équipe d'encadrement technique et professionnel nommée Maza Group comme maison de production. Fiançailles est classé alors premier sur les FM musicaux du pays et a fait son apparition en début 2018 sur la chaîne internationale Trace TV dans la catégorie Nouveau Talent. Le travail ardent abattu par Maza Group permettra à Santinos Raphael de sortir son premier album intitulé Crois à moi, composé de 18 titres le 27 juillet 2018, même date à laquelle il a eu son diplôme de licence en communication des entreprises. Son album le propulse très haut et lui permettra d'être lauréat aux All Music Awards Togo. Le concert dédicace de son album le 22 septembre 2018 au Palais des Congrès de Lomé n'a fait que confirmer sa suprématie en tant que nouveau roi du R&B togolais. Le jeune artiste, un an seulement après sa révélation au grand public, réussit à remplir la plus grande salle de spectacle au Togo. Ensuite, Santinos Raphael conquiert le cœur de tous les Togolais et est validé auprès des acteurs culturels du Togo et de la sous-région. En effet, la première moitié de l'année 2019 a été statu quo personnel pour l'artiste puisqu'il n'a pas fait sortir de morceaux propres à lui mais a enchaîné des collaborations avec d'autres artistes togolais et un autre de la diaspora du nom de AS. La deuxième moitié de l'année 2019 est marquée par le concert anniversaire de son premier album à l'Institut français dénommé où il a encore prouvé une fois de plus qu'il méritait sa place du roi du R&B, puisqu'il a remporté avec lui plus de 500 personnes qui ont assisté à ce spectacle. Avec cette tournée nationale et internationale, Santinos Raphael a amassé plus de 13 millions de francs CFA avec son ancienne maison de production, sans oublier ses contrats avec Togocom, Double Seven et la société Crystal. Il roule un Range Rover 2020 dont la valeur est estimée à 15 millions de francs CFA. En troisième position de ce classement, nous avons Barabas du groupe Toufan, qui est un rappeur fétiche du groupe. En bref, Toufan est avant tout un groupe musical fondé en 2005 par des amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Mastajas de son vrai nom Fatah Okosivi, ambianceur du groupe, et Barabas dit le magicien de son vrai nom Blaise Messan, le rappeur du groupe. Étant trois au début de leur carrière, ils forment aujourd'hui un duo. Le troisième connu sous le nom de All One ayant immigré en Europe où il continue sa carrière musicale. Les Toufan exportent souvent une partie de leur musique au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, dans les années 2010, ils ont donné des concerts en France, en Allemagne et aux États-Unis d'Amérique, entre autres. Barabas vit de son art grâce au cachet et au contrat de publicité. Il faut noter qu'il est ambassadeur du UNICEF, M-Afrique et Woodin. Il conduit une voiture Jeep dont la valeur est estimée à 20 millions de francs CFA. En deuxième position de ce classement, nous avons Mastajas. L'animateur du groupe Toufan gagne plus de 15 millions de francs par spectacle. Ses revenus en tant qu'enrageur, ajoutés à ses cachets, le place en deuxième position dans ce classement. Il roule une voiture Hammer d'une valeur estimée à 25 millions de francs CFA. Il est ambassadeur des mêmes marques que son homologue Barabas, dont M-Afrique, UNICEF et Woodin. En première position de ce classement, nous avons El Magnifico. Ça va sûrement vous étonner, mais c'est une pure vérité. Artiste, producteur et homme d'affaires, El Magnifico est le patron de la maison de production qui produisait Giuliano et Piwi. Il est aussi bien connu au Togo comme à l'extérieur du pays. Il possède une maison au Ghana et au Nigeria dont les valeurs sont estimées à des centaines de millions. Au Togo, El Magnifico ruine une voiture de marque Ford d'environ 40 millions de francs CFA. Du coup, il a noté que ce classement ne fait que pour les 5 premiers. Sinon, si on se basait sur les 10 premiers, il y a plusieurs artistes de la nouvelle génération qui en font aussi partie. Par exemple, nous avons Getovi, qui est un homme d'affaires et à la fois un artiste rappeur, qui s'en sort aussi pas mal grâce à son art. Du coup, vous aurez la liste des 10 premiers en deuxième partie de cette vidéo. Sur ce, vous êtes invité à rester câblé sur la chaîne Mob 2.0. Votre rôle, c'est juste de liker la vidéo et de vous abonner bien sûr en activant la cloche de notification. Couchez chez vous sans rien faire et recevoir des notifications sur l'actualité à temps réel. Et c'est la fin pour ce numéro. Nous espérons vous avez un espace commentaire. Et surtout, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.